Hello, hello, c'est Pandore. Alors, je fais les signes par rapport au mois de janvier, bien sûr, euh, avec un tout nouveau format. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire. Donc, on continue. Alors, je vais vous expliquer en même temps, évidemment, ce que c'est. Alors, l'étoile, on est avec les étoiles. Et les étoiles, ce sont les Verseaux. Alors, en fait, je vais faire plusieurs tas avec plusieurs cartes et chaque tas va représenter quelque chose et chaque carte dans les tas vont représenter la première pour l'énergie, la deuxième pour le positif, la troisième pour le négatif et la dernière pour le conseil avec les tarots. OK? Donc, c'est parti et je vais vous expliquer chaque tas à quoi il correspond. Bon, alors. Qu'est-ce que c'est? La Terre. Ah, pour vous, amis Verseau, on vous dit de vous ancrer. Hop, on coupe. Alors, comme c'est une petite table, hein, je fais un peu comme je peux. Allez. Donc, premier tas, ça concerne la famille. Deuxième tas, le travail. Troisième tas, on est sur le sentimental. Quatrième tas, le côté financier. Et cinquième tas, la surprise pour le mois. OK, donc ça, c'est pour l'énergie du mois, pour chaque catégorie. Avec l'oracle G, on va s'occuper de ce qui est positif. Alors, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lumière. Voilà, ou s'il y a d'autres signes qui vous interpellent, parce qu'il y a beaucoup de planètes dans votre signe par rapport à ça. N'hésitez pas. Tac, on coupe. Donc, toujours pareil. Hop, la famille, le travail, le sentimental, l'émotionnel, le côté pécunier, les affaires, tout ça, enfin bon. Et la surprise. Ok, maintenant on va s'occuper du côté négatif. Là on est avec l'oracle des miroirs. Moi j'essaye de faire vite aussi, hein, parce que c'est vrai que des fois quand c'est trop long, c'est pas top top quoi. Hop, voilà, et la surprise. Voilà, voilà, voilà. Et il me manque le petit conseil du tarot. Donc là, je suis avec le tarot de la lumière de guérison. Voilà. Bon, bah, sinon, évidemment, je vous souhaite une très belle année 2026. Ok. Et n'oubliez pas que le mois de janvier, évidemment, c'est le premier mois. Donc, on met en place, les choses se mettent en place pour l'année. Hop. Alors, tac. Et voilà. Et je finirai par un petit conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour la famille. La famille, qu'est-ce qu'on nous raconte? Oh, trop mignon. Ah, vous êtes bien dans votre famille avec vos proches, tout ça. La famille, alors, je dis la famille, mais ça peut être les amis, enfin voilà, des gens que vous considérez comme étant votre famille, quoi. Hein. D'accord? La gratitude. Ah, c'est l'énergie là. Vous êtes dans une énergie de remerciement, de reconnaissance d'avoir cette belle famille autour de vous et c'est nickel. Alors, côté positif,
Alors, on nous parle de l'hiver, donc c'est peut-être, justement parce que c'est la saison de l'hiver, vous pouvez vous retrouver, et que c'est en ça que vous êtes, reconnaissant, ceci, cela, hein. Mais, c'est peut-être aussi que cette famille, c'est un petit peu figé, un peu figé dans le temps, vous voyez? Elle, ça n'évolue pas, mais c'est peut-être aussi voulu justement parce que ça vous permet, de, de stabiliser cette famille donc c'est bien. Après le côté négatif, heu, alors le côté négatif avec les enfants, alors soit effectivement, les enfants peuvent être, loin. Ou, il y a peut-être justement un petit froid avec les enfants ou même les petits-enfants, hein, c'est peut-être ça en fait. Ou alors justement il n'y a pas d'enfants ou il y a peut-être pas de petits-enfants et ça ouais, ça vous laisse un petit peu de un ça même si vous avez une super famille tout ça, ça ouais, ça ça refroidit un petit peu quoi, c'est dommage. OK, alors mais bon, néanmoins, avec le conseil, on nous dit avec le 10 de coupe là, voilà, c'est vraiment l'aboutissement, c'est le bonheur, c'est partagé, c'est voilà, c'est vraiment minime cette histoire d'enfant là à considérer, heu, c'est pas le plus, c'est pas ça qui va gâcher tout le reste quoi. D'accord? Heu, oui, ouais. Si on regarde bien, avec le froid qui est considéré comme là en positif, l'hiver, et là les enfants en négatif, bah, justement c'est peut-être ce que j'ai dit par rapport au départ, vous avez l'occasion justement parce qu'avec les fêtes, de vous retrouver, que c'est l'hiver et que, bah, les enfants vont pas rester, ils vont repartir dans leur vie et c'est peut-être ça qui fait que ça vous refroidit un peu, voilà, on va dire ça comme ça. Mais sinon, tout va bien franchement, tout va bien, quoi. Après, pour le travail, alors, l'énergie pour le travail. On nous parle de la clé, de solution, de déblocage. Donc il y a quelque chose qui, pour l'instant, est coincé, qui est pas cadenassé, mais voilà et vous allez trouver, il y a des choses qui vont se résoudre, OK? On est dans l'énergie, ouais. Hem, alors avec cette carte-là, je vais juste vérifier, hem, on nous parle de chaleur, on nous parle de lointain, de vacances ou quoi. C'est peut-être ça, peut-être que c'est la solution, ça serait, de prendre un peu le large, de prendre, quelques vacances, d'aller vous reposer, vous voyez? C'est le côté, positif là. Peut-être que vous êtes en attente de vacances sur janvier, de quelques jours de vacances et ça va arriver. Ça va vous permettre de solutionner quelque chose, ça va vous faire du bien en tous les cas. Ensuite, pour le côté négatif, oui, bah, c'est ça, ouais. Hem, avec la stabilité, on nous dit que là, au travail, il y a quelque chose qui va pas, qui est pas stable, qui peut varier, oui, non, c'est pas très agréable à vivre. C'est pour ça que peut-être de prendre des vacances, ça va vous faire du bien, d'accord? Peut-être que l'entreprise se pose des questions sur la suite des événements, est-ce que ça va fermer, ça va ouvrir, ça va continuer ou pas? Est-ce qu'on va vous garder? Est-ce qu'on va pas vous garder? Vous voyez, il y a quelque chose qui est pas très confortable. Je dirais ça comme ça. Et avec la reine donc le conseil avec la reine de bâton. Alors, il faut juste que je regarde. Donc la reine de bâton, c'est l'énergie, hein, les bâtons, de toute façon. Heu, qu'est-ce qu'elle nous dit la reine de bâton? Alors la reine de bâton, elle nous dit, heu,
Je suis en train de lire, hein, ne vous inquiétez pas. Hem, heu, il faut que vous exprimiez, ce que vous avez à dire, d'accord? Ce qui vous gêne, dans votre travail. Alors, allez-y mollo, hein, aussi, hein, restez cool, quoi, hein, parce que, hem Elle, elle est puissante la reine de bâton, mais bah, le retour de bâton peut arriver. Donc surtout si vous êtes en instabilité au niveau du travail, mais il faut quand même exprimer ce que vous avez à dire. D'accord? Même si c'est pas facile, même si c'est pas, ouais, il faut quand même l'exprimer. OK? Allez, on continue avec le côté sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on vous dit au niveau émotionnel de d'écou d'écouter votre cœur, de vivre à son rythme en fait, hein. Hem, heu, ouais, oui, oui. Vous voyez, on parle de son de la guérison, s'il y a quelque chose qui vous, écoutez aussi de la musique, ça peut vous aider à aller bien, OK? Si tant est, ou continuer à aller bien si tant est qu'effectivement, vous en ayez besoin. De rester au rythme de votre, de le rythme de votre cœur en fait, hein. OK, le côté positif, heu, là vous êtes dans une période un peu alors donc du coup, comme c'est le côté positif, c'est peut-être pas plus mal que vous soyez seul, que vous soyez, dans un endroit, vraiment désertique, aride, au niveau sentimental, hein, on nous dit que c'est aride. C'est justement peut-être pour vous permettre, de vous réapproprier vos sentiments et de vous réapproprier votre propre amour, en fait, votre propre amour-propre. OK? Heu, avec le côté négatif, heu, là, avec la naissance, heu, c'est quelque chose c'est comme si c'était quelque chose que vous ne connaissiez pas avec, une naissance. C'est le début de quelque chose, en fait et et ça c'est pas évident pour vous, parce que si on regarde le côté négatif, si on prend les 3 cartes en même temps là, hem, notamment, le désert et la naissance, c'est une période que vous ne maîtrisez pas, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter de la musique, de vivre a avec votre propre rythme, hem pour conquérir votre propre cœur, en fait, de reprendre votre pouvoir, votre force, OK? Et exactement avec le 2 de pentacle, on nous dit de comment dire? Heu, on parle de choix à faire, OK? Et et de laisser aller les choses, en fait, OK? De laisser aller les choses, que c'est comme le flow de la musique, vous voyez? Laissez aller, c'est le petit conseil là. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, OK? Il y a des choses nouvelles qui apparaissent dans votre vie que vous ne connaissez pas, notamment justement peut-être cette traversée du désert, mais c'est bien, c'est un mal pour un bien, donc pourquoi pas? Bien évidemment, c'est du général, ça ne parle pas à tout le monde, donc à vous d'adapter après par rapport à votre propre ressenti aussi, hein. Allez, on continue avec le côté pécunier. Oh bah, ça va, alors on a l'équilibre, donc tout va bien, hein. Côté pécunier, vous arrivez à équilibrer les choses, c'est pas forcément facile, hein. Alors vous prenez votre temps pour ça, justement. OK, avec le côté positif, vous prenez votre temps pour, justement, si vous avez des achats à faire, la gestion de votre vie, de la vie de tous les jours, les dépenses, tout ça, vous prenez votre temps et vous avez bien raison. Hem,
Mais le côté négatif, bah, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui attendent après vous, pour, heu, X ou Y raison, hein, pour, et que peut-être que, je sais pas moi, que vous êtes du genre, bah, à payer le loyer, faut le payer avant le 5 et puis, ben, vous le payez le 6, le 7. Bon, bon, ça va, hein. Je veux dire, mais on vous fait le reproche de ça, en fait. On vous fait des petits reproches que vous êtes un petit peu lent à honorer vos enfin, pas c'est pas des dettes, vos vos dépenses, en fait. Voilà, mais bon, oui, ça va. Vous, c'est votre façon de faire, OK, et ça vous permet de trouver de l'équilibre dans ça. Donc c'est ça le plus important, hein. Le conseil, bah, justement, voilà, c'est de, bah, continuer, gérez votre truc avec l'ermite comme, comme ça vous chante, OK. L'ermite, lui, il y voit clair, il est dans sa bulle, dans son monde, OK. Il a sa lumière et ça lui permet, d'avancer, quoi. Il est seul par rapport à il est seul maître à bord, OK. Donc ne vous laissez pas ennuyer par, d'autres. Alors la surprise, l'automne. Alors, on nous parle de ralentissement, heu en énergie, peut-être que sur le mois de janvier, justement, vous allez un peu lever le pied. Tout à l'heure, on parlait peut-être de vacances, on parlait, d'écouter de la musique, vous voyez? Vous allez peut-être là, on parle de prendre son temps encore, heu, c'est peut-être ça la surprise, c'est que sur le mois de janvier, vous là où beaucoup de personnes, à la base, foncent parce que c'est le début de l'année, voilà, il y a plein de choses à mettre en place et pour l'année et donc bah, vous, au contraire, vous allez, ralentir votre propre rythme, OK? Hem, alors le côté positif, hein, c'est qu'au niveau, bah, araignée du soir, hein, espoir, heu, comment dire? Vous allez, comment dire? Vous allez pouvoir gérer des soucis, OK, justement parce que vous allez prendre le temps de le faire. Il va vous arriver un petit problème ou un truc comme ça, OK, hein, la l'araignée, hein, c'est jamais très, très agréable, évidemment, mais alors attendez, que je ne me trompe pas, l'araignée, alors le soleil en haut, OK. Mmh. Ouais, voilà, vous allez, comment dire? Vous allez avoir des ennuis, mais ils vont comment dire? Vous allez gérer ça, mais alors franchement à votre rythme. C'est ça, OK, c'est le côté positif, c'est ça en fait. La surprise, c'est ça. C'est que vous allez avoir un ennui qui va vous tomber sur le coin du nez, OK, mais voilà, vous allez pas du tout réagir comme vous auriez pu le faire auparavant. OK, le côté négatif, bah, c'est au niveau du travail. Je vous l'ai dit, hein, la stabilité, tout ça, OK. Ouais, il y a quelque chose qui va se passer au niveau du travail. Heu, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais, ben, on vous conseille, comment dire? Avec le 6 d'épée, le 6 d'épée, ouais, le 6 d'épée, on vous dit, on vous prévoit un avenir meilleur. Vous avez travaillé dur pour arriver à ça. Donc heu, le conseil, c'est de croire en un avenir meilleur parce que vous avez travaillé dur pour ce que vous vouliez. Donc franchement, il n'y a pas c'est même si vous avez un souci qui arrive, la façon dont vous allez le régler, la façon dont vous allez prendre le temps pour le régler, va faire que vous serez, heu,
Les voilà, les lendemains seront meilleurs, tout simplement. Alors, j'ai pris, le petit oracle de l'intuition. Mmh. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? Vénus. Alors, les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse méditer sur ça, hein, c'est le petit oracle de l'intuition. Voilà, cher Verseau, j'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir et puis, ben, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite encore une très, très belle année. Bye bye.